Le monde est en train de changer, et avec lui, l'équilibre du pouvoir mondial. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, observe de près les événements qui secouent l'Afrique. En 2025, un moment décisif s'est produit. Le Niger, par un simple décret, a repris le contrôle de son uranium, modifiant à jamais les relations de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident. Ce n'est pas une rébellion, mais une réinitialisation. Une nouvelle ère commence, où les nations africaines reprennent le contrôle de leurs ressources et, avec elles, leur destin. Le choc résonne dans le monde entier, et la question reste, que se passera-t-il si l'Afrique choisit son propre chemin ? Ce qui se passe au Niger n'est pas simplement une question d'uranium ou de ressources naturelles. C'est une déclaration de souveraineté. Ibrahim Traoré, toujours observateur attentif des mouvements géopolitiques, l'a bien compris. Ce geste marque un tournant. L'Afrique n'est plus simplement un fournisseur de matières premières pour l'Occident. Elle devient un acteur central dans la redéfinition de l'ordre mondial. Si l'Afrique, à travers des actions comme celle du Niger, choisit de prendre en main son avenir énergétique et économique, quelle sera la réponse de l'Occident ? Quel impact cela aura-t-il sur les relations internationales, sur les accords commerciaux et, plus encore, sur l'avenir des générations africaines à venir ? Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, appelle cela un moment de renaissance. Une Afrique qui se réinvente, se réécrit, loin des dépendances passées. Ce n'est pas simplement une victoire politique, mais une révolte de dignité et de justice pour un continent qui a trop longtemps vécu dans l'ombre des grandes puissances. Cette histoire nous concerne tous. Le monde a vu une reconfiguration immédiate lorsque le Niger a annoncé la nationalisation de son uranium. En quelques heures, la planète a pris conscience du pouvoir caché dans les sols de l'Afrique. Ce n'était pas seulement un geste symbolique, mais un acte qui a secoué les fondations des relations internationales. Si l'uranium du Niger, essentiel à la production d'énergie nucléaire française, a longtemps été une ressource exploitée dans l'ombre, aujourd'hui, il éclaire d'une nouvelle manière l'avenir de l'Afrique. La France, qui dépendait à hauteur de 70% de cet uranium pour alimenter ses réacteurs nucléaires, se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. À travers ce geste, le Niger n'a pas simplement coupé l'approvisionnement énergétique de la France. Il a mis en lumière une vérité qui dérange. L'Afrique a été longtemps vue comme une source inépuisable de matières premières, mais rarement comme une force géopolitique à part entière. Dans les bureaux des puissances occidentales, des analystes ont pris note de ce tournant. Les marchés ont réagi. Les investisseurs ont recalculé les risques. Pourtant, à Niamey, il n'y avait pas de célébration bruyante, mais un calme réfléchi. Ce moment n'était pas une victoire de plus pour les pouvoirs africains, mais un changement radical dans la perception du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. Ce qui a commencé comme une simple déclaration a résonné bien au-delà des frontières du Niger. À travers l'Afrique, cette décision a été perçue comme un signal clair. Il est temps de réécrire les règles. Il n'est plus question de dépendre des anciens colonisateurs ou des puissances extérieures. Le Niger, sous la direction du gouvernement militaire, a ouvert la voie à une nouvelle forme de souveraineté. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, a qualifié ce moment de naissance d'une Afrique qui ne demande plus la permission. Il voit dans ce geste un modèle pour toute l'Afrique. Une Afrique qui revendique sa place, son avenir et sa lumière. Ibrahim Traoré, le leader burkinabé, observe avec une grande attention la situation qui se déroule au Niger. À travers ses yeux, ce n'est pas simplement un acte isolé, mais le début d'une révolution géopolitique en Afrique. Le message qu'envoie le Niger est puissant. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu pour les puissances occidentales, mais un acteur souverain capable de redéfinir les règles du jeu. Traoré, figure emblématique du Sahel, voit dans cette nationalisation un acte de résistance face à des décennies de domination étrangère. Mais ce n'est pas seulement un acte symbolique. Ibrahim Traoré comprend que la souveraineté n'est pas un vain mot. Elle doit se traduire par des actions concrètes et des choix stratégiques.
L'impact immédiat sur la France, qui a perdu l'accès direct à l'uranium nigérien, est profond. Les réacteurs nucléaires français, qui dépendent de cette ressource, se retrouvent soudainement en difficulté. Les ramifications sont multiples. La France perd non seulement une ressource vitale, mais aussi une partie de son image en tant que puissance mondiale. Cependant, cette situation ne fait que renforcer la position de Traoré. Le Burkina Faso, sous sa direction, n'a pas seulement observé les événements, mais s'est activement positionné comme un modèle de résistance et de souveraineté. Pour lui, ce qui se passe au Niger est un signal pour toute l'Afrique. Les nations africaines, souvent prises au piège de dépendances anciennes, commencent enfin à voir qu'il est possible de se lever, de revendiquer leur avenir et de le modeler selon leurs propres termes. Le changement est en marche et Traoré en est un témoin privilégié. Le 2025 marque un tournant décisif pour le Niger et, par extension, pour l'ensemble du continent africain. Lorsque le gouvernement militaire du Niger a annoncé la nationalisation de l'uranium, cela n'a pas été perçu comme une simple décision économique. Il s'agissait d'une rupture avec des décennies de dépendance envers des puissances coloniales et des multinationales étrangères. À partir de ce moment, un système global centré sur l'exploitation des ressources africaines a été ébranlé. L'annonce a été rapide et discrète. En quelques lignes, le décret a suspendu toutes les opérations avec Orano, la société française qui avait monopolisé l'uranium nigérien. Mais dans cette discrétion se cachait un bouleversement gigantesque. Les analystes occidentaux ont immédiatement réagi. À Paris, les autorités ont tenté de minimiser l'impact, assurant qu'une négociation était en cours. Mais derrière les portes closes, l'inquiétude était palpable. Ce qui avait été considéré comme une ressource inépuisable et acquise venait d'être récupéré par le pays qui, pendant des décennies, avait souffert de la pauvreté et de l'obscurité, malgré la richesse de son sous-sol. Les premières heures suivant l'annonce ont été marquées par un état de choc sur les marchés financiers mondiaux. La bourse de Paris a plongé, les prix de l'uranium ont grimpé en flèche, et les investisseurs se sont mis à recalculer les risques géopolitiques. Mais au Niger, dans les rues de Niamey, rien n'a changé dans l'immédiat. La population n'a pas célébré, mais plutôt observé avec un calme réfléchissant l'ampleur de ce geste. Les dirigeants du pays, eux, ont tenu un discours mesuré. « Nous récupérons ce qui nous revient de droit », ont-ils déclaré, loin de tout ton agressif ou revendicatif. Cette déclaration de souveraineté, appuyée par des mesures concrètes, a déstabilisé le discours occidental qui avait toujours considéré l'Afrique comme une terre de conquête et d'exploitation. De l'autre côté du Sahel, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a observé la situation avec une grande attention. Il savait que l'impact de cette décision allait se faire sentir bien au-delà des frontières du Niger. Cette prise de position était la première étape d'un processus plus vaste, l'Afrique en tant qu'acteur majeur dans les affaires mondiales. Traoré n'a pas seulement vu un acte de souveraineté, il a vu l'opportunité d'un renouvellement total, un défi lancé aux anciens modèles de domination. Ce qui s'est passé au Niger pouvait, selon lui, se répéter dans d'autres pays du continent. Le Burkina Faso, où la lutte pour l'indépendance économique et politique est une priorité, a déjà commencé à explorer des alternatives à la dépendance des puissances occidentales. Dans les mois qui ont suivi, l'effet domino a commencé. Les discussions ont émergé dans tout le Sahel sur la possibilité de mettre fin à la dépendance énergétique de l'Occident. Le Mali, le Tchad et d'autres nations ont évoqué la nationalisation de leurs propres ressources stratégiques. Le discours de Traoré s'est intensifié. L'Afrique devait reprendre son avenir en main, et cela passait par l'indépendance énergétique et la souveraineté sur ses ressources naturelles. Les actions concrètes ne se sont pas fait attendre. Des initiatives ont été lancées pour moderniser les infrastructures énergétiques locales, et les pays africains ont commencé à développer des projets d'énergie renouvelable. Cela représentait une véritable rupture avec le passé, un tournant vers un avenir autonome, mais la prise de contrôle des ressources par les nations africaines a également entraîné des conséquences géopolitiques.
L'Afrique, qui avait été pendant des siècles le réservoir de matières premières pour l'Occident, devenait un terrain de négociation à part entière. Les grandes puissances ont dû revoir leur stratégie, et la France a été la première à réaliser l'ampleur de ce changement. Les conséquences ne se sont pas limitées à l'énergie. Elles ont touché l'ensemble des relations commerciales, notamment avec la Chine, la Russie et d'autres partenaires économiques qui ont vu là une opportunité de renforcer leurs relations avec un continent en pleine émergence. Le Niger, par sa décision de nationaliser son uranium, a donné le ton d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Mais pour bien comprendre l'ampleur de ce geste, il est essentiel d'examiner les données économiques et les répercussions immédiates qui en ont découlé. Avant l'annonce, la France dépendait à hauteur de 70% de son uranium extrait du Niger pour alimenter ses réacteurs nucléaires. Cette relation, qui durait depuis plusieurs décennies, avait permis à la France de maintenir un coût relativement faible pour son énergie, tout en offrant au Niger peu de retour sur les bénéfices générés par l'exploitation de ses ressources. La perte de cet approvisionnement a eu un effet domino. Le marché de l'uranium a connu une hausse immédiate des prix. En quelques jours, les prix mondiaux ont augmenté de près de 20%, atteignant des niveaux jamais vus depuis une décennie. Les experts, quant ont recalculé les risques géopolitiques et économiques associés à la dépendance de l'Occident envers les ressources africaines. Pour l'Afrique, cette décision a été perçue comme un retournement stratégique. Le Niger, un pays qui comptait parmi les plus pauvres du monde, malgré ses richesses naturelles, a gagné un pouvoir de négociation significatif. En prenant le contrôle total de ses ressources, il a montré que même les nations les plus vulnérables pouvaient renverser le jeu. Cette nationalisation a donné au gouvernement nigérien une marge de manœuvre dans les négociations internationales, une position renforcée pour revendiquer une part plus équitable des bénéfices générés par ces ressources. Les répercussions immédiates de cette décision se sont manifestées sur plusieurs fronts. Les discussions au sein des organisations africaines ont rapidement changé de ton. Des pays comme le Mali, le Tchad et le Burkina Faso ont envisagé de suivre l'exemple du Niger. Cela ne s'est pas limité aux ressources énergétiques. D'autres secteurs ont été touchés, comme les matières premières minières, où plusieurs pays ont vu un potentiel de renégociation des contrats avec les multinationales. Ce phénomène n'a pas seulement modifié les rapports de force en Afrique, mais il a aussi perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, attirant l'attention des grandes puissances. Mais au-delà des chiffres économiques, cette décision a eu un impact social profond. Le Niger, un pays où l'éclairage public était encore rare et où les infrastructures énergétiques étaient obsolètes, a commencé à réinvestir dans ses propres capacités. Le gouvernement a annoncé un plan d'investissement dans les infrastructures énergétiques, qui prévoyait la construction de nouvelles centrales électriques et l'extension du réseau électrique national. En parallèle, des initiatives en matière d'énergie renouvelable ont vu le jour, avec des projets de parcs solaires et éoliens financés en partie par les revenus générés par l'uranium. Cette transformation du secteur énergétique était une première étape vers l'autosuffisance du pays. Les données économiques ont montré que le Niger, avec cette décision stratégique, n'était pas seulement en train de récupérer le contrôle de ses ressources naturelles. Il posait les bases d'une future stabilité économique et d'une souveraineté accrue, ce qui allait également attirer de nouveaux investisseurs intéressés par les opportunités de développement en Afrique. Le pays a ainsi amorcé un virage vers une économie plus diversifiée et moins dépendante des flux de matières premières vers l'extérieur. La nationalisation de l'uranium par le Niger a suscité de vives réactions sur la scène internationale. D'un côté, de nombreux analystes et responsables politiques occidentaux ont qualifié cette décision de dangereux précédent, menaçant de déstabiliser l'approvisionnement en ressources stratégiques et d'encourager d'autres pays africains à suivre l'exemple. De l'autre, il y a ceux qui, comme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, voient dans cette action un tournant nécessaire pour l'Afrique, un acte de souveraineté et de dignité. Les opposants à cette décision soulignent plusieurs points critiques.
Ils argumentent que la perte de l'accès à l'uranium nigérien pourrait avoir des conséquences graves sur la sécurité énergétique mondiale, particulièrement en Europe, qui dépend largement de cette ressource pour son secteur nucléaire. De plus, certains prédisent que cette nationalisation pourrait entraîner une instabilité régionale, avec des répercussions économiques négatives pour les pays producteurs d'uranium, y compris le Niger, si des sanctions ou des pressions économiques venaient à s'exercer sur eux. L'argument principal est que cette action pourrait déstabiliser le marché mondial des matières premières, un secteur où les grandes puissances exercent traditionnellement une influence majeure. Cependant, cette vision ne prend pas en compte l'émergence d'une nouvelle dynamique en Afrique. L'argument de Traoré et d'autres leaders africains est que l'Afrique doit cesser d'être perçue comme un réservoir de matières premières et commencer à assumer un rôle de leader dans l'économie mondiale. Ils affirment que la nationalisation des ressources naturelles, comme l'uranium, permet aux pays africains de récupérer leur autonomie économique et de prendre en main leur développement. De plus, en contrôlant leurs ressources, ces pays peuvent investir dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures et les énergies renouvelables, ce qui réduira leur dépendance aux importations et favorisera une croissance interne. Le véritable défi pour ces nations sera de maintenir cette autonomie tout en évitant les pièges de la corruption et de la mauvaise gestion. Si elles réussissent à surmonter ces obstacles, l'Afrique pourrait en sortir renforcée. La nationalisation des ressources pourrait ainsi devenir un modèle pour d'autres nations africaines cherchant à se libérer de l'influence étrangère. L'impact immédiat de la décision du Niger s'est fait sentir bien au-delà de ses frontières. Mais la véritable révélation réside dans ce qui s'est passé ensuite. Le monde n'a pas réagi seulement en termes économiques ou politiques, mais a aussi pris conscience d'un changement fondamental. L'Afrique commence à se réapproprier son destin. Ce moment, bien plus qu'un simple acte symbolique, marque la fin d'une époque où l'Afrique était vue comme un réservoir de ressources sans pouvoir véritable. La nationalisation de l'uranium, bien qu'elle ait plongé les marchés dans l'incertitude, a offert à l'Afrique une plateforme pour se redéfinir. Ce n'est plus l'exploitation des ressources qui dicte l'histoire, mais la volonté des nations africaines de maîtriser leur propre avenir. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, ne fait pas que constater ce changement, il le revendique. À ses yeux, ce n'est pas seulement une victoire politique, mais un pas vers un modèle de développement autonome. Le message est clair. L'Afrique ne se contente plus d'être un fournisseur de matières premières. Elle aspire à être un acteur clé sur la scène mondiale. Les conséquences de la décision du Niger dépassent largement la sphère économique. Bien que la France ait immédiatement ressenti l'impact de la perte de l'uranium nigérien, les véritables répercussions de cet acte se mesurent sur plusieurs plans, géopolitique, social et, surtout, sur la perception de l'Afrique dans le monde. Tout d'abord, la France, qui voyait l'uranium nigérien comme une source inépuisable et bon marché, a vu ses prix grimper en flèche. Le pays, qui dépendait d'à 70% de cette ressource pour son énergie nucléaire, s'est retrouvé pris au dépourvu. La hausse des coûts de l'énergie a eu un effet domino sur l'économie française, poussant les entreprises à revoir leurs projections à long terme. Mais c'est bien plus qu'une simple hausse des prix. La perte de l'uranium a entamé l'illusion d'une relation bilatérale fondée sur la dépendance. Les autorités françaises ont réagi en assurant que des négociations étaient en cours. Mais la vérité était que la France n'avait pas anticipé une rupture aussi brutale. Du côté africain, cet événement a renforcé les appels à une redéfinition des relations entre l'Afrique et les puissances mondiales. L'action du Niger a non seulement validé les aspirations à une plus grande autonomie, mais elle a également servi de modèle pour d'autres pays du continent. En réaffirmant leur souveraineté, ces nations se donnent les moyens de créer un avenir économique plus stable et plus autonome. Le Mali, le Burkina Faso et d'autres pays du Sahel ont commencé à envisager la possibilité de suivre cette voie, remettant en question les anciennes alliances et les pratiques de dépendance.
Le modèle du Niger est perçu par certains comme une réponse à l'héritage colonial qui a trop longtemps dicté l'exploitation des ressources africaines au profit des puissances étrangères. À travers cette décision, l'Afrique envoie un message fort. Elle est prête à se libérer de la domination économique et à jouer un rôle plus important sur la scène mondiale. Il ne s'agit pas seulement de récupérer le contrôle des ressources naturelles, mais aussi de renforcer les capacités internes pour faire face aux défis du futur. Les conséquences sociales ne sont pas en reste. Si, au départ, la nationalisation a été perçue avec scepticisme, notamment par ceux qui craignaient une instabilité économique dans la région, il est maintenant évident que le Niger tire parti de sa décision. Les investissements dans les infrastructures énergétiques ont commencé à transformer le pays, avec des projets d'extension du réseau électrique et de développement d'énergies renouvelables. Cela représente une nouvelle opportunité pour les jeunes générations, qui voient maintenant un avenir énergétiquement indépendant et économiquement plus stable. Ainsi, bien que le prix immédiat de cette nationalisation ait été une période d'incertitude et de turbulence pour la France et ses alliés, les véritables conséquences à long terme sont bien plus profondes. L'Afrique se repositionne. La prise de contrôle des ressources est un symbole fort de l'émergence de l'Afrique comme acteur autonome sur la scène mondiale, capable de dicter ses propres termes et de redéfinir son rôle dans l'économie globale. L'action du Niger, en décidant de nationaliser son uranium, a non seulement redéfini la dynamique énergétique mondiale, mais a également posé de nouvelles questions géopolitiques pour l'avenir de l'Afrique et de ses relations avec l'Occident. Si ce geste a frappé un grand coup, il a aussi laissé place à plusieurs scénarios pour les mois à venir. Les conséquences de cette décision se joueront sur 3 fronts principaux: économique, politique et stratégique. Scénario 1. Un renforcement de l'autonomie africaine. Dans ce scénario, les autres pays africains suivent l'exemple du Niger, amplifiant ainsi l'effet de domino. Les nations du Sahel et au-delà, comme le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, prennent progressivement le contrôle de leurs ressources naturelles. À mesure qu'elles nationalisent leurs industries clés, elles réorientent leurs économies vers une plus grande autosuffisance et commencent entièrement à développer des infrastructures locales solides. Le continent devient ainsi plus résilient face aux pressions extérieures et crée un réseau de pays interconnectés économiquement. Ce modèle renforce l'Afrique en tant qu'acteur clé sur la scène mondiale, redéfinissant les relations avec les grandes puissances. Scénario 2. Réaction économique et diplomatique de l'Occident. Dans cette deuxième possibilité, les puissances occidentales, notamment la France, réagissent fermement en imposant des sanctions économiques et diplomatiques contre le Niger et d'autres nations qui pourraient suivre son exemple. Ces sanctions pourraient avoir des conséquences économiques graves sur ces pays, bien que les effets à court terme restent incertains. Cependant, face à un marché énergétique mondial de plus en plus incertain et aux tensions croissantes autour de l'approvisionnement en ressources naturelles, l'Occident pourrait également chercher à réévaluer ses relations avec l'Afrique. En réponse, les pays africains pourraient renforcer leur partenariat avec des puissances alternatives comme la Chine, la Russie et même d'autres pays émergents. L'Afrique pourrait ainsi diversifier ses alliés et réduire sa dépendance envers les anciennes puissances coloniales. Scénario 3. Un retour à la négociation et à la diplomatie. Le troisième scénario envisage un retour à la diplomatie, avec un compromis possible entre l'Afrique et l'Occident. Après une période de tension et de turbulence économique, les grandes puissances pourraient engager des négociations avec les nations africaines pour revoir les accords commerciaux et les conditions d'exploitation des ressources naturelles. Cela pourrait aboutir à des accords plus équilibrés, dans lesquels l'Afrique obtiendrait une plus grande part des bénéfices générés par ces ressources. Ce scénario représenterait une évolution des relations internationales, où l'Afrique prendrait une place centrale dans la formulation des politiques économiques mondiales. Dans les 3 cas, l'Afrique se trouve à un carrefour, que ce soit par l'autonomie,
la confrontation ou la diplomatie, le continent redéfinit son rôle et pourrait jouer un rôle majeur dans la réécriture de l'ordre mondial à venir. Ce qui semblait hier impossible devient aujourd'hui une réalité tangible. L'Afrique en tant qu'acteur de poids, capable de mener ses propres négociations et de dessiner son avenir. Le geste du Niger ne concerne pas uniquement les gouvernements et les marchés financiers. Il a également un impact profond sur les populations africaines, notamment dans les pays du Sahel. Pour les citoyens nigériens, cette décision marque un tournant historique, offrant une nouvelle vision de l'avenir. Mais elle touche aussi les populations de toute l'Afrique, qui commencent à voir dans cet acte un symbole de dignité et de souveraineté retrouvée. Les jeunes générations, en particulier, perçoivent cette action comme un acte de résistance et un signal fort. L'Afrique peut être maîtresse de son destin. Ce n'est plus l'idée d'une Afrique soumise à des puissances étrangères pour exploiter ses ressources, mais celle d'un continent qui se relève, qui s'affirme. Les médias locaux et les réseaux sociaux ont rapidement amplifié ce message, donnant naissance à un nouvel esprit d'optimisme et de fierté. Dans d'autres pays du continent, cette décision incite une réflexion collective sur le modèle de développement à adopter. Beaucoup d'Africains, surtout ceux qui vivent dans des zones reculées où l'accès à l'énergie est limité, voient un avenir dans lequel leur nation pourrait contrôler leurs propres ressources naturelles pour améliorer la vie de leurs citoyens. L'électrification rurale, par exemple, devient une priorité, et les revenus générés par les ressources naturelles pourraient bien servir à financer des projets sociaux de grande envergure, des écoles, des hôpitaux et des infrastructures. Toutefois, ces changements, bien qu'inspirants, ne sont pas exempts de défis. L'Afrique devra naviguer avec prudence pour s'assurer que ces gains ne soient pas récupérés par des élites locales corrompues. Mais la prise de pouvoir symbolisée par la nationalisation des ressources est un appel à l'unité et à la justice pour les populations africaines. La nationalisation de l'uranium par le Niger marque un tournant décisif, mais elle n'est que la première étape d'un long chemin vers une autonomie véritable pour le pays et pour l'Afrique dans son ensemble. La question qui se pose maintenant est celle de la pérennité de cette souveraineté récemment acquise. Pour que cet acte ne reste pas une victoire symbolique, mais qu'il se transforme en un véritable levier de développement, plusieurs étapes doivent être franchies. La première priorité doit être de sécuriser la gestion des ressources naturelles. Le Niger doit mettre en place des mécanismes transparents et efficaces pour assurer que les bénéfices tirés de l'uranium profitent à l'ensemble de la population et non à une poignée d'individus ou à des intérêts étrangers. Des réformes profondes dans la gouvernance et la gestion des ressources naturelles sont essentielles pour éviter la corruption et garantir que les profits sont réinvestis dans des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé. En parallèle, le pays doit renforcer ses capacités industrielles et techniques. La construction de centrales électriques et de nouvelles infrastructures énergétiques est une priorité pour diversifier la production et réduire la dépendance au secteur nucléaire. Le développement des énergies renouvelables, comme le solaire et l'éolien, pourrait jouer un rôle clé dans cette transition énergétique. Enfin, une coopération régionale doit être instaurée pour permettre à l'ensemble de l'Afrique de bénéficier de cette nouvelle dynamique. Le Niger, en prenant l'initiative, peut servir de modèle pour d'autres pays du continent. Une plateforme panafricaine de coopération pourrait être créée pour coordonner les efforts de nationalisation des ressources naturelles, établir des normes communes et partager les meilleures pratiques. Ce parcours, bien que semé d'embûches, offre à l'Afrique une opportunité unique, celle de redéfinir son rôle sur la scène mondiale et de bâtir un avenir plus autonome et durable. L'action du Niger n'est pas seulement une victoire politique, c'est un acte de souveraineté et de dignité qui résonne profondément à travers l'Afrique. En choisissant de reprendre le contrôle de ses ressources, le Niger envoie un message puissant à tous les peuples du continent. L'avenir appartient à ceux qui osent se lever et revendiquer ce qui leur revient de droit. Ibrahim Traoré,
Le leader burkinabé a vu dans cette décision une aube nouvelle pour toute l'Afrique, une aube où les nations africaines n'ont plus besoin de la permission des anciennes puissances pour écrire leur propre avenir. Mais cette victoire, bien qu'idéologique et symbolique, doit aussi se concrétiser sur le terrain. La route reste semée d'embûches et le chemin vers l'autonomie sera pavé de défis. Cependant, chaque pas vers la souveraineté, chaque décision prise pour le bien-être des peuples africains est une victoire en soi. Le changement est en marche, et même si l'ombre du passé plane encore, l'Afrique se réinvente et s'affirme.